Alors, 1 Corinthiens 2, verset 1er. Allez. Donc, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi aussi, frère, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yehoshua Mashiach crucifié. Et en fait, c'est vraiment important, frère, de saisir que nous n'avons pas besoin de voir, qu'on nous parle des gens, voilà, avoir les photos des gens, on n'a pas besoin de ça. L'image de quelqu'un sur un cadeau, je ne sais pas, sur un poster du pasteur, de je ne sais pas qui, on n'a pas besoin de ça. Que les gens nous racontent leur vie, nous racontent, voilà, même dans vos témoignages, dans nos témoignages, je dis non, pas vos, nos témoignages, ne racontons pas nos vies, frère. Les gens n'ont pas besoin qu'on raconte nos vies. Quand je dis nos vies, c'est des fois on donne des détails dont les gens n'ont pas besoin, ou certains témoignent avec orgueil pour voilà, étaler leur vie et puis voilà, avec de l'orgueil. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin qu'on nous parle de Yehoshua Hamashiach. On a besoin d'entendre ça. C'est ce seul nom-là qui sauve, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul va dire, moi, je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous. Je n'avais pas besoin de savoir où vous habitiez. Je n'avais pas besoin de savoir comment étaient vos chaussures, comment étaient vos robes, vos pantalons, je sais pas quoi, la couleur, voilà, tout ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le Seigneur. Parce que quand quelqu'un entend parler du Seigneur, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui lui fera changer son habillement. C'est le Seigneur qui lui fera changer son caractère, changer sa coiffure, changer tout ce qu'il fait. Une sœur me témoignait après être sortie de l'assemblée là où elle était, elle témoignait vraiment pour glorifier le Seigneur. Elle disait, mais depuis, voilà que je partage avec vous, j'étais dans telle ville et je mettais des couleurs bleues dans mes cheveux, des couleurs rouges, des couleurs, je sais pas comment, je m'habillais d'une certaine façon, d'une certaine manière, mais en fait, j'ai réalisé quelques temps après, depuis que je partage la parole avec vous, mais en fait que je faisais cela mais parce que je voulais me faire montrer, je voulais me faire remarquer, et en fait, j'ai réalisé que, en fait, je connaissais pas comment le Seigneur fonctionne, je connaissais pas le Seigneur au final, parce que dans ma façon de faire, dans ma façon de vivre, dans mon habillement, dans tout ce que je faisais, ben en fait, ben j'étais poussé par la chair et pas poussé par l'esprit. Je fréquentais une assemblée, mais pas forcément pour la gloire du Seigneur. Quand les gens venaient, je recevais des entre guillemets serviteurs à la maison, je faisais des plats, des repas que je faisais même pas à mes enfants et je dépensais voilà certaines sommes, mais quand j'étais avec mes enfants, je n'étais pas capable de dépenser autant parce qu'on nous a enseigné que voilà quand c'est entre guillemets les serviteurs ou le serviteur qui arrive à la maison, ben il faut voilà le recevoir dignement tout ça. Par contre nos propres enfants, ben voilà on les met un peu de côté. Et même les enfants nous disaient ben oui quand maman recevait les gens, ben en tout cas elle faisait les plats de ces plats. Waouh quand elle recevait le pasteur, les diacres, voilà. Et en fait on n'a pas besoin de ça. Mais on le fait des fois, c'est parce que on ne nous a pas présenté Yehoshua qui lui vient dans un mariage, il est invité d'un mariage. Il n'est pas à l'honneur du mariage de Cana, mais il est invité dans le mariage de Cana. Mais en tant qu'invité, quand le vin est arrivé à manquer, un vin qui venait du ciel, l'eau a été transformée en vin, frères et sœurs. Il était simplement invité. Voilà. Mais sa simple présence a tout changé. Mais ce qui est important, c'est que il a montré simplement par là qu'il est capable de tout changer, de quelque chose qui est vil, quelque chose que les gens minimisent, quelque chose que les gens ne regardent pas. Ben, Yehoshua est capable de rendre cette chose importante, de te rendre important. Celui qui était assis dans la poussière, le Seigneur l'élève pour le faire asseoir au milieu des rois. Celui qui était dans la confusion que l'on traitait excusez-moi, d'imbécile, de vaurien, comme les pécheurs qui étaient Pierre et les autres, ces fameux disciples que les pharisiens voilà, considéraient comme des illettrés, parce que c'est vrai, ils étaient illettrés, mais regardez la puissance que le Seigneur a manifestée au travers de ces hommes-là, parce que, comme Paulos va le dire, ou Paul va le dire, eh ben, il ne voulait savoir autre chose, pas autre chose, et rien d'autre
que Yahushua HaMashiach. Et c'est pour ça, frères et sœurs, c'est un indicateur. Quand nous allons écouter des messages sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, frère, qu'est-ce que ceux qui sont en train de prêcher, rien, même avant d'écouter le message, avant même d'écouter la vidéo, regardez juste des fois l'image de présentation, les messages de présentation et priez le Seigneur, regardez même sans prier, parce que le Seigneur est en nous. Ben, le Seigneur des fois vous interpelle, vous êtes irrité au fond de vous, vous ressentez du dégoût, vous n'avez même pas envie de regarder, d'écouter telle louange, d'écouter telle chose, parce que au fond de vous, le Seigneur vous convainc que ça c'est pas de lui. C'est pas de lui. C'est pas de lui. J'écoutais par curiosité un monsieur que je voulais juste voir comment il était. Et pendant que je me réveillais, pendant le matin avant de me réveiller, le Seigneur me parle de l'impudicité dans la vie de cette personne-là. Donc, il m'a juste confirmé ce que je vois, mais il m'a encore éclairé plus en disant, regarde, il y a l'impudicité c'est de la séduction. Ça, c'est la séduction de l'impudicité, séduction. Et effectivement, ben, quand vous regardez petit à petit certaines choses de certains soi-disant chantres du Seigneur qui défendent des choses qui sont même indéfendables, et ben en fait, vous voyez bien qu'il y a encore le monde. Et ben on prie que le Seigneur les touche, si vraiment c'est des vrais enfants du Seigneur qui les touchent. Mais en tout cas, nous avons besoin, frères, non pas besoin d'écouter des histoires, pas besoin d'écouter la vie de quelqu'un, pas besoin, voilà, d'avoir les photos des gens chez nous. On n'a pas besoin. Si tu en as, jette ça, franchement. Si tu es là ce soir, c'est des choses que tu as chez toi, jette-les. Et c'est pour ça aussi, frère, que on doit faire attention aussi, nous aussi, quand nous exhortons les gens, prions le Seigneur. Et je prie le Seigneur, je nous dis aussi à nous qui sommes là, frère, sortons de l'idolâtrie, ne soyons pas idolâtres, faisons comme le Seigneur nous conduit, ne faisons pas comme nous avons coutume des fois de faire ou tradition de faire, mais soyons conduits par le Seigneur et cherchons vraiment à ce que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Toujours le Seigneur, toujours. Et on ne veut entendre que ça. Et c'est pour ça, des fois, qu'on se permet de couper des témoignages, d'arrêter même des gens, parce que des fois, ce n'est pas le Seigneur qu'on entend. Et on doit entendre le Seigneur. Le Seigneur doit être au centre de tout. Moi-même, je suis arrivé chez vous, le verset 3, dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Frère, on a besoin, et c'est ce qui manque aujourd'hui. On a beaucoup de théories, beaucoup d'histoires, beaucoup de racontards, de récits, mais frère, nous avons besoin, comme Paulos le dit ici, si je n'étais pas venu avec vous avec la démonstration de la puissance de l'esprit, mais en fait, votre foi serait basée sur la sagesse humaine. Et en fait, c'est une foi qui s'arrête simplement au niveau de la tête. Et j'écoutais une fois, une sœur de l'Assemblée avait invité une de ses collègues de travail, et cette collègue, à la fin, on a partagé, parce que le Seigneur lui avait parlé précisément, et à la fin, on partage, et après, malheureusement, elle a disparu, parce qu'elle disait, elle est revenue une deuxième fois en disant, malgré ce que le Seigneur lui avait dit, tellement précis, je la connaissais pas, mais elle revient en me disant, oui, j'ai été partagé avec, je crois que c'était un pasteur baptiste, ou, comment dire, des églises protestantes, et en Allemagne, ou prêtre allemand qui lui avait dit que les prophètes n'existent plus, les apôtres n'existent plus, voilà, et donc ça lui a mis une telle confusion dans l'esprit qu'en fait, que les miracles, voilà, les miracles n'existent plus, les guérisons miracles, les signes n'existent plus, voilà, et qu'en fait, quand elle nous voyait, au lieu d'être touchée par le Seigneur, cette parole qu'elle avait entendue l'a tellement mise dans la confusion que même la précision par laquelle le Seigneur lui avait parlé, ça commençait à lui faire peur. Et ce gars lui avait dit, voilà, c'est plus de la magie, tout ça. Et en fait, elle a disparu parce qu'elle croyait qu'on faisait de la magie. Voilà. Donc, vous voyez, quand on n'a pas entendu parler du Seigneur, mais on entend des charlatans parler, on entend des envoyés du diable parler, on entend des imposteurs parler. Quand nous-mêmes, on ne va pas à la source, parce que c'est ça, il faut aller à la source, frère. Quand on ne va pas à la source, on écoute les gens, on va, comme Romain le dit, hein, la foi vient de ce que l'on entend, et voilà, on va mettre foi dans des choses, des hérésies, des bêtises, des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, des semences diaboliques, et des doctrines du diable, des démons, et malheureusement, on s'égare. Et au lieu d'être attiré par la puissance du Seigneur, on va avoir peur.
Donc, notre foi, frère, doit être basée sur la puissance de l'Esprit. Et frère, nous avons besoin de vivre des choses extraordinaires, des choses spéciales avec le Seigneur, personnellement, dans notre intimité, que le Seigneur, voilà, nous visite et que notre foi ne soit pas basée sur la sagesse humaine, mais sur la puissance du Seigneur. Voilà. Or, nous prêchons la sagesse parmi les humains, parmi les parfaits, pardon. Sagesse non de cet âge. Voilà, le Seigneur dit, c'est pas la sagesse du siècle présent. Ce n'est pas la sagesse des chefs, des érudits, des grands, selon l'homme, des politiques et tout. C'est pas cette sagesse qui sont ni des chefs de cet âge qui sont rendus vains. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim en mystère. Voilà, c'est un mystère. Celle qui a été cachée. Donc, elle est cachée, cette sagesse d'Élohim, celle qui a été cachée, pardon, qu'Élohim avant les âges avait prédestinée pour notre gloire. Aucun des chefs de cet âge ne l'a connu. Frère, ne te dis pas que les présidents, les ministres, je sais qui, les éminents savants, tout ça, ils ont la sagesse. C'est une sagesse humaine qui a une fin. C'est une sagesse humaine qui est limitée. C'est des fois même quelque chose que le Seigneur appelle folie. C'est la folie, des fois. Parce que quand vous écoutez les théories de certains, c'est vraiment de la folie. Voilà. Mais c'est une sagesse, frères et sœurs, qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue. Parce qu'il faut d'abord connaître le Seigneur pour avoir cette sagesse-là. Et le Seigneur dit, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur. Et il continue à blasphémer contre le Seigneur aujourd'hui, mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas, tout simplement. Et voilà ce verset qui m'interpelle, mais selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus et l'oreille ne les a pas entendus. Et elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain, les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà. Mais Élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit, car son esprit sonde toutes choses, même les profondeurs des frères. Nous voulons aller dans les profondeurs du Seigneur. Nous voulons aller dans ces profondeurs la paix, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain, des choses que l'homme a préparées pour ceux qui l'aiment, frère. C'est là où nous voulons arriver. Et quand nous arrivons dans les profondeurs, ben nous saisissons que là, c'est pas du Seigneur. Nous saisissons que cette parole-là, elle ne vient pas du Seigneur. Cette parole, elle est charnelle. Nous saisissons que là, le Seigneur nous dit stop. Nous saisissons que là, le Seigneur nous dit d'avancer. Nous saisissons que là, le Seigneur, nous réveille parce que, il veut nous parler. Il veut nous emmener dans les profondeurs. Nous saisissons que, là, le Seigneur veut nous couper parce qu'il veut qu'on puisse jeûner. Nous saisissons que là, le Seigneur, il veut qu'on puisse aussi se reposer. Il veut qu'on sorte de l'activisme, qu'on sorte, voilà, de la multiplicité de ce qu'on appelle service, ministère, mais il veut qu'on se consacre plus à lui et pas plus aux hommes. Voilà. Et il veut nous emmener dans les profondeurs. Et c'est ça, frères et sœurs, que nous cherchons. C'est la pensée que ce soir, je voulais partager. Frères, nous avons besoin d'aller dans les profondeurs d'Élohim. Que l'Esprit puisse lui-même, comme il sonde toutes choses, comme c'est lui qui les révèle, qu'il se révèle à nous. On a prié tout à l'heure dans ce sens-là. Frère, prie chez toi à la maison. Ma sœur, prie chez toi que l'Esprit qui sonde toutes choses, qu'il puisse te révéler les profondeurs d'Élohim, que tu puisses vivre, comme Paulos l'a dit, la puissance d'Élohim, puissance dans la guérison, puissance dans la délivrance, sans même que quelqu'un te touche là où tu es. Tu t'inclines, tu fléchis les genoux. Et c'est ma prière. S'il y a quelque chose qui te dérange, quelque chose qui t'embête, fléchis les genoux là où tu es. Fléchis tes genoux et un poids sortira de toi. Quelque chose te quittera parce que le Seigneur est là, parce qu'il est puissant. Et sois libre ce soir. Sois libre, mon frère, sois libre, ma soeur. Et si il y a quelqu'un qui prie pour le travail, que le Seigneur t'ouvre cette porte que tu cherches depuis longtemps, que cette porte s'ouvre au nom de Yeshua, que cette porte soit ouverte et que voilà, ce que tu cherchais, tu puisses vraiment être convaincu par le Seigneur, et que cette porte s'ouvre et que tu puisses simplement y entrer et glorifier le Seigneur par rapport à cela, par rapport au travail. Vraiment que tu sois visité. Frère, prions pour avoir les profondeurs d'Élohim. Il te révélera que le salut, c'est il veut le salut de ton âme, il veut le salut de ta vie. Et comme je disais à quelqu'un hier, je lui disais, tu sais, tout ce que tu as raconté, et je bénis le Seigneur parce que cette personne parlait avec vraiment son discours était structuré depuis son enfance, depuis la vie avec son père, depuis voilà tout ce qu'elle a vécu. Et
Et le Seigneur lui a simplement dit, va au pied du Seigneur, confesse ta vie, abandonne simplement ce qui a abandonné, dépose, et dans la simplicité, le Seigneur va se révéler, le Seigneur va se glorifier, le Seigneur va opérer dans la simplicité, parce que le Seigneur est tellement simple. Et quelqu'un l'a écrit aussi tout à l'heure, il est tellement simple. Voilà. Donc des fois nous on complique les choses, mais le Seigneur est simple. Voilà. Donc frères et sœurs, voilà, je vais pas être long, mais je voulais juste nous encourager. Paulos le dit dans la parole, et je voulais vraiment que, frères, nous puissions saisir cela. Cherchons à ne savoir que Yahushua Hamashiach. Et il dit Yahushua Hamashiach crucifié. Pourquoi crucifié? Parce que, frères et sœurs, à la croix, il a crié, tout est accompli. À la croix, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas. Donc les écailles sont tombées, le voile est déchiré. Nous avons accès au trône, au lieu très saint, au sein des saints. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus d'intermédiaire. Nous avons accès directement au trône. Et frères et sœurs, voilà, il y a plus à chercher des pasteurs, chercher des prophètes. Voilà, il n'y a plus à chercher des intermédiaires. Notre chemin est ouvert et il est lui-même Yahushua Hamashiach le chemin. Donc, sois libre par rapport à cela. Soyons libres par rapport, il a tout fait, voilà, il a tout fait et il nous a rachetés par le prix de son sang, par cette mort à la croix. Donc, n'appartenons plus au diable, n'appartenons plus aux démons. Tu te réveilles, tu es persécuté la nuit, réveille-toi, proclame, je n'appartiens ni aux démons, ni aux sorciers, ni aux puissances des ténèbres. J'appartiens à Yahushua Hamashiach, je ne vous appartiens pas. Déclare ces choses, proclame ces choses et vis aussi ces choses et le Seigneur se glorifiera. Au nom de Yahushua. Amen.